son intelligence offensive est très, très, très élevée, mais qu'il ait ce réflexe-là de venir repenser à sa défensive. Je l'apprécie un petit peu plus. On peut pas demander à un gars comme Zane Parek d'être très bon défensivement. C'est que ça reste un défenseur, puis il y a quand même des tâches de défendre aussi. Sauf que si, puis là je devance vraiment beaucoup, mais si un Cole Iserman n'est pas nécessairement impliqué en défensive, puis que j'attarde beaucoup plus d'importance à son talent offensif puis à ses habiletés individuelles, ça pourquoi je le descends pas dans ma liste, je dois appliquer ce principe-là à Zane Parek aussi. Puis c'est un peu là que j'en suis venu à me dire que 31, c'est vraiment trop bas. Faut que j'aie la même mentalité que j'ai pour un gars comme Cole Iserman. Fait que, tu sais, puis là, je compare pas les lacunes défensives d'un et l'autre. Là. Je vous parle plus d'un contexte là, et la vision des choses quand j'ai fait ma liste. Fait que c'est un peu pour ça que Zane Parek a monté vraiment beaucoup. Je dois respecter les qualités offensives. Puis ça se peut qu'il continue à monter. Là. Ça se peut vraiment. Quand même un contexte pareil. Là. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent regardent Sagina de temps en temps, mais c'est toute qu'une machine de hockey avant que la date limite des transactions arrive. Fait que, tu sais, on peut s'attendre à ce que Parek continue de produire en cochon, là, puis ça jusqu'à la fin de l'année. Là. Fait que, c'est ça. Je trouve encore qu'il y a des défauts sous pression quand il y a la rondelle, mais ça s'est amélioré défensivement. Il fait des bonnes choses avec son bâton. Sérieusement, j'ai trouvé dans mes visionnements que ça s'était honnêtement amélioré. Juste le fait de d'arrêter d'être absorbé par la rondelle, mettre ce bâton en terre pour arrêter. Souvent, les joueurs juniors, ils vont faire un 360 pour comme libérer une ligne de passe, puis ils regarderont pas ce que le gars défensif va faire pour bloquer la ligne de passe, puis ils vont faire une passe un peu à l'aveuglette transversale, puis Perec, il bloque quasiment chaque fois à cette heure, puis il le faisait pas au début de la saison. Effectivement, je trouve que Parek a amélioré certaines choses défensivement, puis la raison principale pour moi, c'est l'agressivité sur le porteur. Il a commencé à couper l'espace au lieu de laisser le temps aux autres joueurs de faire ce qu'ils veulent. Quand les autres joueurs ont du temps, je trouve que des fois en zone défensive, il est un petit peu perdu aussi, mais il progresse défensivement. Puis ça, je trouve ça intéressant, ce qui n'était pas le cas en début de saison. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il fait offensivement? Ce gars-là peut influencer une boîte défensive d'absolument toutes les façons possibles. Son tir du poignet est excellent. Il est capable de voir des lignes de passe que très peu de joueurs sont capables de voir. Là, je l'ai vu faire des passes sauceurs du revers par-dessus 3 bâtons au gars qui arrive backdoor en arrière comme troisième. Tu sais, le talent offensif de ce gars-là est phénoménal. Ses relances sont très bonnes. Fait que je le comprends très bien qu'on puisse le voir très haut. Maintenant, moi, je l'ai parti très bas en début d'année parce que je trouvais que c'était catastrophique du côté de sa défensive. Il a progressé. Est-ce qu'il a progressé assez pour dire que je le fais jumper de 20-25 rangs? Tu sais, je me garde une réserve là. C'est un mid. Il s'en va clairement dans la bonne direction. Mais c'est ça. Il n'a pas effacé tous les doutes jusqu'à maintenant dans mon esprit non plus. Son wrister, il me fait penser, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, Shane Wright, il le faisait. Là. Tu sais, il prenait son lancer de la jambe mettons, lui, c'est un droitier, là, la jambe droite, c'est l'appui pour lancer. Le Shane Wright, il le faisait beaucoup. Perek, je l'ai vu le faire quelques fois aussi, de pas nécessairement s'appuyer sur l'autre jambe. Pour vrai, moi, puis ça rentre, là, son tir, là, c'est un bon. C'est pour ça que j'avais des airs de Shane Wright de temps en temps, parce que le tir, là, la manière qu'il sortait, puis la manière qu'il rentrait, j'étais comme tabarouette, on dirait que j'ai déjà vu ça quelque part. Puis, côté, évidemment, offensif, qu'est-ce que je peux dire de plus de l'attaque? C'est un gars offensif hors pair, créatif hors pair. Défensivement, moi, je trouve que puis ça peut avoir l'air un peu bizarre de même, mais je trouve qu'il reconnaît mieux les contre-attaques. J'ai l'impression que des fois, il y a une contre-attaque, puis là, il utilise évidemment son patin, mais il se compromet un peu moins. Il comprend un peu plus. Il anticipe peut-être un peu mieux. J'ai l'impression que ce côté défensif-là est passé à un autre niveau, puis on en a parlé justement. Il est passé à un autre niveau. Puis je ne sais pas si c'est conscient, je ne sais pas si c'était un peu. Il n'était pas mauvais, là, Perek en défensive. Tu sais, on parlait de Dragicevic au prelim, là, puis on en a reparlé aujourd'hui. Là.
Dragicevic, là, il n'était pas là défensivement, tout simplement. Perek, l'attaque est là, mais il est capable aussi de jouer défensivement. C'est juste, c'était pas toujours efficace, c'était pas toujours beau, c'était pas toujours stable, mais je trouve que ça tend un peu vers ça. Puis moi, Perek, l'attaque, on dit, est-ce qu'on a un gars qui fait 100 points, à un moment donné, tu n'as pas le choix de le respecter. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours une limite, par exemple, où tu veux les respecter. C'est qu'un gars qui fait 100 points, un défenseur qui fait 100 points, c'est correct. Mais il faut que tu t'attendes à ce qu'en haut, premièrement, ça ne soit pas ça. Puis deuxièmement, tu peux pas juste. Tu sais, il y en a dans des défenseurs dans la Ligue nationale qui font juste produire des points, puis c'est pas incorrect. Mais c'est sûr qu'on va leur demander, on va lui demander d'amener du jeu défensif. Puis d'une manière ou d'une autre, tu as plus de chances de sacrifier un peu d'attaque quand on te demande de faire un peu plus attention à def. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire du 60-70 points, mais c'est juste que c'est difficile pour moi d'amener un Perek au 3e rang, mettons, ou au 4e rang. Parce qu'il y a des gars, en tout cas, mettons Dickinson, qui a peut-être moins d'attaque en lui, mais que je le trouve plus stable overall, puis il a plus de chances d'exceller dans toutes les facettes du jeu, puis dans toutes les situations. Fait que c'est un peu pour ça que Perek, il y a des bonnes chances de monter dans mon classement. Là. Il va juste me rester à regarder un peu qu'est-ce qui va se passer avec certains autres joueurs qui s'en viennent, mais il ne pourra pas monter dans mon top 5, mettons. Ça, c'est...